Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, science-fiction, avec De beaux et grands lendemains de Cory Doctorow. Donc le titre original c'est The Great Big Beautiful Tomorrow Plus, puisque c'est suivi de Créativité versus Copyright, une conférence, et d'une interview de Cory Doctorow par Thierry Bisson. C'est traduit de l'anglais Canada par Antoine Mottier, publié aux éditions Goater dans la collection Rechute. La novella originale date de 2011, cette publication française de 2018, et ça fait 200 pages. Il y a quelques années de cela, j'avais été très enthousiasmé par différentes publications de l'auteur et blogueur, essayiste, etc. canadien Cory Doctorow, tout particulièrement par son roman Dans la Dèche au Royaume Enchanté qui avait suscité comme une hype et qui m'avait vraiment intéressé. Je n'adhérais pas à tout ce qui s'y trouvait, loin de là, mais ça n'en était pas moins un bouquin d'une grande richesse et d'une grande pertinence. Une lecture à même de faire envisager le monde différemment, ou du moins à même de susciter des questionnements qui nous auraient échappé sans cela. D'une certaine manière à l'essence de la meilleure science-fiction. Le très geek, enfin plus encore quoi, recueil Overclocked en anglais, m'avait fait peu ou prou le même effet. Si le roman Young Adult Little Brother m'avait moins emballé, mais il a semble-t-il été décisif dans l'orientation de l'auteur vers ce registre, je l'avais néanmoins trouvé très recommandable, tout particulièrement pour initier nos petites têtes pas nécessairement blondes à certaines thématiques science-fictives et plus. Depuis, cependant, je n'en avais rien lu. Et je suis tombé tout récemment sur cette publication française aux éditions Goater, dans la collection Rechute, qui s'inscrit ouvertement dans la filiation de l'antique collection Chute Libre des éditions Champ Libre. La chouette couverture signée Pierre Bunk en témoigne assez parfaitement dans l'esprit. Bon, Chute Libre, c'était il y a un bail et je ne peux pas prétendre avoir connu la chose, même a posteriori. Et je suppose que le mythe qui nimbe certaines expériences éditoriales passées justifie toujours une certaine méfiance au cas où. L'allure mise à part, je ne saurais donc vous dire si De beaux et grands lendemains est bien dans la continuité de Chute Libre, mais il est probablement plus utile de relever que cet ouvrage, et semble-t-il d'autres de rechute, est la traduction d'un volume en anglais de la collection Outspoken Authors des éditions californiennes PM Press, d'où sa composition assez particulière. La novella titre, qui occupe environ 150 pages, est suivie d'une conférence datant de 2010 et intitulée Créativité versus Copyright, où Cory Doctorow monte avec toujours autant d'enthousiasme son dada sur les DRM et autres impostures, supposées protéger les droits des auteurs quand elles ne protègent que les bénéfices des grands groupes. Il se montre plutôt convaincant pour être franc, mais je ne peux pas prétendre être vraiment partie prenante à ce débat. Tandis qu'une interview de Cory Doctorow par son collègue Thierry Bisson, interview qui m'a globalement laissé indifférent, conclut l'ouvrage. Il n'a rien d'un puzzle anarchique pour autant. En fait, la conférence, probablement, et l'interview, très certainement, même sans que cela débouche sur de la citation explicite, peuvent éclairer certains aspects de la novella, qui auraient bien besoin d'être éclairés. Parce que, comme souvent chez l'auteur, elle comprend plein de choses intéressantes, mais je ne suis pas bien certain de comprendre ce que Cory Doctorow voulait y dire au juste, au point où c'est un peu frustrant. D'une certaine manière, j'y ai retrouvé ce qui m'avait tant plu dans La Dèche au Royaume Enchanté, mais le ressenti a pourtant été très différent. Présenter cette histoire n'a du coup rien d'évident, et la résumer serait très malvenu, je suppose, en plus d'être passablement difficile. Cela tient pour une bonne part à son univers, ce que j'ai du mal à saisir. D'une certaine manière, cette anticipation post-cyberpunk ou post-singularité, ou en tout cas post-quelque chose, évoque l'anticipation assez proche de Dans la Dèche au Royaume Enchanté, au point peut-être du clin d'œil parce que ce monde se situe ouvertement quelque part entre le post-Disney et le para-Disney, méta-Disney, ou peut-être anti-Disney, truc, avec en tout cas des transhumains qui kiffent les antiques attractions de la bande à Walt, en l'espèce le carrousel du progrès, relique absurde en même temps que fascinante d'un lointain passé lorgnant sur le futur en chanson, et qui fournit à elle seule un commentaire perpétuel à l'action de la novella, et, bordel, le héros s'appelle Jimmy Yensid, et ça, non, Mancory, faut pas, c'est pas bien, faut pas, c'est interdit. Mais ce monde, donc, quel est-il? Transhumain ou post-humain pour une part, si on s'en fie à notre héros Jimmy et à son papounet. Et oui, définitivement post-singularité, sans trop en dire, mais on s'en doute. Au-delà, il ne rentre pas bien dans les cases. La novella s'ouvre quand même sur un Jimmy pilotant un mecha qui mitraille des Wumpus, des sortes de robots fous tueurs endémiques, et tout ça nous a quand même un air post-apo, oui, prononcé. Surtout quand on navigue ainsi dans les ruines de Détroit avec la conviction qu'il n'y a rien autour. Bien loin de la bombe humaine par ailleurs, on a aussi l'impression d'un monde où l'humanité se limite à quelques communautés extrêmement restreintes et plus qu'à leur tour sectaires, ce qui rentre dans les cases du post-apo, mais elles ont aussi une dimension utopique, libre et volontaire, en même temps qui ne vire peut-être pas systématiquement au dystopique. C'est compliqué.
Cela dit, ces petites communautés, en attendant de se faire ravager par les Wimpus d'ici quelques années ou quelques décennies, semblent vivre dans une relative insouciance tranquille et paisible qui nous éloigne pour le coup de Mad Max ou Fallout, même si nous aurons droit aussi à des milices combattant désespérément les Wimpus. Bon, ok, post-apo alors? Mais ce monde est en même temps connecté et très avancé technologiquement. Jimmy et ses proches communiquent régulièrement via une sorte d'internet avec des cols blancs partout de par le monde, notamment en Inde, et dans ces scènes, on n'a clairement pas le même ressenti qu'avec les ruines de Détroit. L'humanité ne s'en sort pas si mal alors? Eh bien, je n'en sais rien. Il y a sans doute plein de choses intéressantes dans cet univers qui m'intriguent et régulièrement me séduisent, mais sa cohésion d'ensemble me laisse passablement perplexe, du moins jusqu'à ce que les toutes dernières pages viennent régler la question en changeant tous les termes de l'équation, hein. Mais ce souci de cohésion vaut probablement pour la novella dans son ensemble, qui aborde vraiment plein de choses différentes. Et c'est ici que la sensation de patchwork ça fait la plus prégnante, bien plus que dans le format même du livre, novella plus conférence plus interview. Une scène cruciale attrape le lecteur par le col et lui braille dans les oreilles. La clé pour comprendre l'histoire se trouve ici. Il s'agit d'une petite dissertation sur les notions de progrès et de changement, avec le sentiment que le monde de Jimmy est post-progrès. Tout est ici très post-truc, décidément. Il ne connaît plus que le changement. Les connotations de ces deux termes orientent le débat vers l'éthique, mais la réponse n'est probablement pas si claire, ce qui n'est au fond pas plus mal, je suppose. De mes anciennes lectures doctorauiennes, j'avais hérité l'image peut-être infondée d'un auteur, disons, technophile raisonné, plutôt favorable et optimiste quant au progrès technologique et scientifique, peut-être plus sceptique pour ce qui est du progrès moral, on sait que ces deux progrès ne sont pas nécessairement liés loin de là, outre que le progrès quel qu'il soit n'a donc rien d'une certitude, loin de là bis, caché cet historicisme que je ne saurais voir, et plus encore cet évolutionnisme au sens de l'anthropologie sociale. Mais en même temps un auteur tout disposé donc à soulever les difficultés, voire les périls que ces paradigmes d'évolution comportent nécessairement. Cette idée peut être fausse et une projection de ma part car je suppose que je suis quant à moi ce technophile raisonné, intrigué positivement par le transhumanisme même si pas au point de l'aveuglement religieux, et qui pique en revanche des colères noires au moindre soupçon de ludisme, il plaide coupable. Ceci étant, cette problématique du changement et du progrès se concrétise dans la novella au travers du personnage même de son héros narrateur, Jimmy. Jimmy n'est pas qu'un pilote de méca qui tac les Wumpus, il est un post-humain, virtuellement, enfin, selon ses termes qui sont ceux de son papounet, un immortel. Et ça lui pose comme un souci, parce qu'il est encore un enfant, au moins physiquement. Il a l'allure d'un gamin de 11 ans à peu près, et ne vieillit que très très lentement, ce qui est frustrant. Peut-être pas tout à fait au sens propre, car son corps décide pour une part de sa mentalité. Les hormones ne le perturbent pas, la sexualité, ça n'est pas encore ça. La copine là ici est très jolie, mais elle n'a plus 11 ans, elle. Jimmy s'en rend bien compte, et il soupçonne quand même que le monde serait beaucoup plus intéressant s'il avait, mettons, 18 ans. Allez, allez. Or, ça ne semble pas prévu avant un bon moment. Changement, progrès, tout ça. La perfection utopique, statique par essence à ses inconvénients, illustrée de la sorte dans leur mode le plus absurde. Jimmy n'est donc pas très satisfait de sa condition d'immortel. Il aimerait vieillir, au moins, au prix à terme de la mort, le cas échéant. Sa vie, oui, serait quand même beaucoup plus intéressante. Seulement de beaux et grands lendemains, oui, ce titre vient ironiquement d'une chanson du Carrousel du Progrès, contient plein d'autres trucs, sans revenir sur les détails d'ambiance de l'univers. Et à terme, via les Wumpus qui l'emportent, oups, je l'ai dit, je ne crois pas spoiler quoi que ce soit. La novella associe à ce premier discours sur le progrès et le changement un second discours qui pousse ces notions de post-singularité et de post-humanité bien au-delà, en les accompagnant plus que jamais d'un commentaire éthique que je n'ose pas dévoiler ici, mais qui n'est pas à son tour sans une certaine ambiguïté. Mais oui, plein d'autres trucs. Et une novella d'autant plus difficile à appréhender dans sa globalité. Un héros pré-ado mais pas young adult, dans une utopie qui est une dystopie qui n'en est pas une, un futur post-apo mais pas post-apo, de beaux et grands lendemains terriblement ironiques ou en fait pas du tout ironiques, et dans l'ambiance et dans la forme, les ruptures sont brutales. Nous parlons d'un récit somme toute subtil et philosophique, avec plein de guillemets, si cela veut dire quelque chose, mais avec quand même un gosse dans un putain de méca qui massacre robot tueur fou et pillard biker cloné mutant, oui, aussi. Et c'est plus ou moins convaincant selon les passages, parfois un peu trop forcé, en tout cas, au point regrettable de la dispersion. Cela tient peut-être au format de la novella. Je fais banalement partie des science-fictionneux qui prisent ce format intermédiaire, que les mauvaises langues du coup diraient le cul entre deux chaises. Régulièrement devant un roman, je me dis que tailler dans le gras aurait été profitable et qu'il aurait mieux valu en faire une novella.
Plus rarement, devant certaines nouvelles, je me dis que davantage d'ampleur, mettons celle d'une novella, aurait été également profitable. Ici, nous sommes dans une toute autre situation. Pour une fois, je le crains, c'est le format d'un novella qui se montre assez peu adapté. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans De beaux et grands lendemains, on pourrait en déduire qu'un peu plus de place aurait été une bonne chose, d'autant que les dernières parties du récit tentent au laconisme, probablement un peu trop. Un roman alors? Ben pas dit, car je tends à croire finalement qu'il aurait mieux valu scinder tout ça, en plusieurs nouvelles en fait. Ce en quoi je me gourre peut-être totalement, hein, ce qui illustrerait avant tout que je suis passé totalement à côté du propos. Pas impossible ça. Parce que si je vois plein de choses intéressantes dans De beaux et grands lendemains, je ne suis vraiment pas certain de ne serait-ce qu'entrevoir ce que Cory Doctorow voulait dire au juste dans cette affaire. Un sentiment mitigé du coup, et là cette édition française tire un peu plus le bouquin vers le bas. La traduction est parfois un peu lourde et surtout la relecture est défaillante. Beaucoup de coquilles, de mots oubliés, de fautes diverses et variées. Au début ça va à peu près, mais plus on avance dans le bouquin, plus c'est rude. Ça l'est tout particulièrement dans la conférence et l'interview, j'ai l'impression. Oui, sentiment mitigé. C'est bourré de choses intéressantes, mais il n'y en a pas moins beaucoup à redire.